Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Heureux de vous retrouver ce soir. Voilà pour cette troisième veillée mission. Voilà, intitulée On ira tous au paradis. Voilà, c'est le thème qui nous attend ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, on a continué, la petite équipe de missionnaires. Là, on a célébré ce matin au Goujin. Là, on a été un peu en délégation visiter la biscuiterie de Kiéville après avoir rencontré des personnes sur les Goujins. On a été frappé à quelques portes. Puis cet après-midi, on a été dans une maison de retraite, voilà, visiter des personnes âgées, dont certaines ont reçu le sacrement des malades. Voilà, c'est la joie de Pâques qui se diffuse. Alors on est heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, peut-être que vous avez déjà assisté à une veillée mission. Voilà, première, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, tout se passe plus fort. Et ce soir, voilà, c'est la joie du ciel qui nous est offerte. Voilà, dans nos soirées, voilà, on va commencer par la louange. Alors je vous invite à vous lever. Voilà, on peut prendre dans notre carnet le numéro 2. Bénissez Dieu, vous serviteurs du Seigneur. Voilà, on vous chante lever les mains vers Dieu 3 fois saint. Alors n'hésitez pas à lever les mains et comme on l'a entendu, à louer avec tout votre corps. Voilà, bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de Tintin. Et si vous connaissez, il y a un Tintin, c'est dans Cock of Stock. Si vous connaissez, à un moment donné, il y a des Dupont et les Dupont, ils sont dans le désert, comme ça, et ils tournent en rond indéfiniment dans le désert. Là, ils sont en train de tourner en rond, et on imagine bien les Dupont en train de tourner en rond dans le désert. Eh bien, mes chers amis, nous ne sommes pas comme Dupont et Dupont. Nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons vers le ciel. Voilà, notre vie n'est pas appelée à recommencer indéfiniment dans un cercle qui n'en finirait pas. Notre vie est une trajectoire. Nous sommes faits pour le ciel. Pour le ciel. Et c'est pour le ciel, du ciel, dont nous voudrions parler ce soir, parler de l'espérance du ciel, de la beauté du ciel, et vous parler en même temps, dans le Christ ressuscité, de la communion des saints. Je crois en la vie éternelle, je crois en la résurrection de la chair, je crois en la communion des saints. Voilà, notre soirée, voilà, cap le ciel pour lequel nous sommes faits. Bonne nouvelle. Alors, ce soir, voilà, comme habituellement, voilà, on va entendre un témoignage, il y a un topo. Donc, on va accueillir Alain. On a Alain le Capelin, voilà, qui va se présenter, qui est un diacre permanent de notre diocèse. Voilà, donc, puis tout à l'heure, on dirait un mot avec les Ross Dompierre. Voilà, cher Alain, si tu veux venir, voilà, on prie pour toi. Voilà, je laisse la parole. Le père Thierry Antille m'a demandé un témoignage personnel sur la façon dont je vivais la communion des saints. Donc il ne s'agit pas d'un enseignement, mais d'un témoignage personnel à partir de ce que nous avons vécu. Donc je m'appelle Alain Le Capelin, je suis marié, nous avons 6 enfants et nous habitons Saint-Denis. Je suis diacre permanent depuis 18 ans. Notre deuxième enfant, François,
est décédé à 33 ans, il y a 13 ans, mort par suicide, laissant 2 enfants de 3 et 5 ans. Quand François est mort, on peut imaginer que c'était un véritable tsunami pour sa compagne, ses enfants, ses frères et sœurs, pour nous parents, pour la famille tout entière, pour les amis. Rapidement, donc avec mon épouse, on a souhaité rencontrer des parents qui avaient connu le même drame. On a été accompagnés pendant plusieurs mois par des parents écoutants de JPV, Jonathan Pierre Vivant, association nationale avec des antennes régionales. Nous sommes devenus responsables de l'antenne Normandie-Ouest, c'est-à-dire les 3 départements de Basse-Normandie, de l'ex-Basse-Normandie, quelques années plus tard. Cet accompagnement nous a permis de constater que des parents endeuillés d'un enfant, de plusieurs enfants, puisqu'on a plusieurs parents qui ont perdu plusieurs enfants ou tous leurs enfants dans l'association. Donc des parents endeuillés pouvaient continuer à non pas survivre, mais à vivre et à être heureux, sans rien oublier, bien sûr, du drame vécu. Concernant notre foi, mon épouse, après une phase de complète remise en cause, a pu se reconstruire grâce à une méditation assidue de la parole de Dieu. Pour moi, la prière et la méditation m'ont permis de casser les représentations de Dieu que j'avais. Surtout, représentation d'un Dieu tout-puissant. S'il était tout-puissant, pourquoi a-t-il permis que notre Fils décède? J'ai pu accéder à un Jésus qui nous accompagne sur nos chemins, tels les pèlerins d'Emmaüs. Oui, Jésus nous accompagne sur nos chemins d'humanité, quels qu'ils soient. Quelle est aujourd'hui notre relation avec notre Fils décédé? Quel lien aujourd'hui avec notre Fils? Notre Fils François. Et je puis dire que François m'a ouvert le ciel. Grâce à lui, j'ai pu approfondir la réalité de la communion des saints. Je sais qu'avec sa mort, le lien n'est pas rompu, il est transformé. Je vis en relation d'amour avec lui, en communion d'amour. Je sais qu'il est dans un autre monde, qu'il est absent physiquement, mais bien présent d'une autre manière, et que je le retrouverai quand moi aussi j'irai dans l'au-delà. C'est une nouvelle présence qui se crée au-delà du visible et du sensible. Cette présence est discrète mais bien réelle. Ma foi me fait dire que nous vivrons dans la plénitude avec le Christ, dans la joie et dans la paix. François est vivant, c'est notre foi et ma conviction. Quelques exemples concrets. Quand on me dit « Comment s'appelait ton fils ?» Je ne dis pas « Il s'appelait », mais je dis « Il s'appelle François ». Le verbe est au présent. Nous avons beaucoup insisté dans notre association sur cet aspect. François n'était pas, il est vivant aujourd'hui. Nous avons eu les enfants de François pendant toutes les vacances scolaires, pendant une dizaine d'années. Comme tous les enfants, ils étaient pirates et mettaient nos nerfs en pelote de temps en temps et même bien souvent. Alors j'appelais François, leur père, l'appelait au secours en disant « Viens t'occuper de tes enfants, on n'en peut plus ». Et j'ai toujours été persuadé que ma demande était exaucée. Au moment proche de son décès, j'avais du mal à regarder ses photos.
et je lui souris, certain que François est bien là, présent, autrement, mais pas dans cette réalité humaine. Dans l'association, les parents vont régulièrement sur la tombe de leur enfant. Ce rite est bien sûr complètement à respecter, à chacun son chemin. Pour moi, François n'est pas au cimetière. Je respecte profondément son corps, mais François n'est pas là, il est ailleurs. Il est dans une présence mystérieuse mais bien réelle. Présence, parce que je crois qu'il est vivant dans la lumière avec le Christ. François m'a permis d'approfondir ce mystère spirituel de la communion des saints, dans la communion au corps et au sang du Christ au moment de l'Eucharistie. À ce moment, nous communions avec nos défunts. J'ai approfondi ce mystère spirituel de communion des saints en affirmant qu'en communiant au corps et au sang du Christ au moment de l'Eucharistie, je communie également avec nos défunts, puisqu'ils habitent dans le corps du Christ et que celui-ci habite en nous. Une maman qui a perdu sa fille Sophie a écrit « Quand le prêtre élève l'hostie, je vois dans cette présence réelle du corps du Christ la présence de notre fille et de tous les habitants du ciel. Je peux donc affirmer qu'en recevant dans la communion le Christ vivant, je reçois en même temps tous ceux qui sont avec le Christ. Autrement dit, en recevant le corps vivant du Christ, je reçois en même temps tous les membres vivants de ce corps, et en particulier ce membre vivant ressuscité qu'est mon enfant disparu. L'Eucharistie est donc un moment fort de communion avec tous ceux que nous aimons et qui sont les membres vivants et pleinement ressuscités du corps du Christ. L'Eucharistie est donc un lieu écrit entre les guillemets, et donc un lieu où, bien sûr, dans la foi, je découvre la réalité mystérieuse de la communion des saints, c'est-à-dire cette union mystérieuse de tous les membres du corps du Christ qui sont rendus présents à travers ce signe de l'Eucharistie. La communion des saints ouvre aussi à la réalité de la résurrection. François n'est plus présent d'une manière palpable. Il est absent à ce niveau, mais il est bien présent dans une autre réalité. Cette foi me fait approcher davantage la réalité de la résurrection du Christ, qui lui aussi est absent physiquement, mais bien présent et agissant dans nos vies. François ne ressuscitera pas à la fin des temps, car il est dès maintenant vivant en Christ. Voilà mon expérience, voilà mes réflexions, voilà les leçons tirées de cette douloureuse épreuve, voilà mes découvertes. Nous avons la chance d'avoir la foi. Nous avons la chance de croire en l'Église, l'Église du ciel et l'Église de la terre, réunies en une seule communion. C'est une consolation pour tous ceux qui sont touchés par un deuil. Le lien d'amour avec mon Fils existe pour toujours. Ni le temps, ni l'espace ne peuvent rompre ou diminuer ce lien avec mon Fils. Je redis, le lien n'est pas rompu, il est transformé. La communion des saints m'apporte joie et paix. Que Dieu nous bénisse. Prolonger notre soirée, nous accueillons Don Pierre. Don Pierre qui peut venir. Don Pierre est prêtre, mais il va se présenter, mais
Saint-Martin. Don Pierre qui est le recteur du Mont-Saint-Michel, voilà, qui est accompagné de deux autres frères, curé à Boutançon, Saint-Jean, voilà, et avec Don Martin. Voilà, c'était une joie pour notre presbytérium de les accueillir vraiment. C'est bien. Et puis voilà, pour le diocèse, on est vraiment heureux. Voilà. Et voilà, alors j'ai demandé à Don Pierre de venir ce soir, voilà, nous exhorter, voilà, nous partager l'espérance du ciel. Merci Thierry. Chers amis, je suis heureux de vous rencontrer ce soir. Alors je n'ai pas une aussi belle voix que Thierry, mais vous l'avez entendu chanter cette fameuse chanson de Paul Naref, On ira tous au paradis. Elle est étonnante cette chanson, elles sont étonnantes ces paroles, elles sont même un petit peu enthousiasmantes. On ira tous au paradis, c'est une belle promesse quand même. Mais c'est étonnant que cette musique ait si bien marché finalement. Parce que en fait, moi ce qui me surprend, c'est que tout le monde a l'air d'être d'accord sur l'idée que c'est une bonne idée, c'est super d'aller au paradis. Mais les mêmes personnes vont dire, moi je ne crois pas tellement en Dieu, je ne crois pas tellement à la vie après la mort, je ne crois pas tellement que Jésus existait, pourtant on a tous envie d'aller au paradis, c'est quand même bizarre. Si quelqu'un vous dit un jour dans la rue, moi je ne crois pas en ton Dieu, vous lui posez la question, est-ce que tu aimerais bien aller au paradis? Ah oui, ça par contre je veux bien. C'est marrant. C'est étonnant comme il y a un désir qui est inscrit profondément, profond du cœur de l'homme, y compris de l'homme qui ne croit pas ou de celui qui rejette l'idée de Dieu, c'est le désir de vivre toujours. Le désir d'atteindre un bonheur qui ne s'arrêterait jamais. C'est naturel, c'est normal, quand on est heureux, on a envie que ça dure. Regardez, pensez une seconde, à un moment dans votre vie, vous vous êtes dit, là je suis parfaitement heureux. Et il y a quelques jours, il y a une femme qui m'a dit, moi le jour où j'ai été le plus heureuse, c'est le jour où j'ai donné la vie à mon premier enfant. Elle m'a dit ça, je trouve ça très beau, pour m'expliquer à quel point le lien qui lui lissait à son premier enfant était particulier. Le jour le plus heureux de ma vie pour moi, c'est le jour où j'ai donné la vie à mon premier enfant. Pensez-vous là, quelques secondes là, quel est l'événement de votre vie ou quel est le jour de votre vie où vous avez été le plus heureux? Vous l'avez? Eh bien, ce jour-là, quand vous étiez parfaitement heureux, parfaitement heureuse, si je vous avais dit, allez, ce bonheur que tu tiens là, tu vas le faire durer toute ta vie, vous auriez signé. Vous m'auriez dit, alors d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce bonheur dure toujours? Et pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Parce que il y a des événements dans votre vie qui sont arrivés qui vous ont fait perdre ce bonheur. Soit des choses qui viennent de votre responsabilité, nos erreurs, nos fautes, soit des épreuves de la vie qui nous ont fait perdre ce petit moment, ce grand moment de bonheur au cours duquel nous étions parfaitement comblés. Je suis sûr que ça, on a tous fait l'expérience. On se dit, là c'est bon, je suis heureux, c'est bien, on touche à rien. Et puis il y a des événements qui font que petit à petit on perd ce bonheur. Mais cependant, il y a inscrit au plus profond du cœur de chacun d'entre nous un désir d'un bonheur infini, d'un bonheur qui ne s'arrêterait pas. Tous. Celui qui n'a pas ce désir-là, j'aimerais bien que vous le présentiez. Même les personnes qui se font du mal, même les personnes qui sont au plus profond de leur souffrance, ils aspirent encore à un bonheur qui ne s'arrêterait jamais. Même les personnes qui se donnent la mort, au fond, aspirent à un bonheur. Ils n'aspirent pas à la mort pour elles-mêmes. Donc il y a inscrit dans le cœur de tout homme un désir de bonheur. Eh bien moi je pense que ce désir-là, il ne vient pas de nulle part. C'est pas un hasard. Il ne vient pas de nulle part. C'est Dieu qui l'a déposé au plus profond du cœur de chacun d'entre nous. C'est un trésor que Dieu a déposé au plus profond du cœur de chacun d'entre nous. Ce désir d'être heureux toujours. Ce désir de parvenir à un bonheur qui ne s'arrêterait jamais. Avec ce désir-là, c'est comme si Dieu nous avait laissé dans un petit coin de notre cœur le goût du ciel. Vous savez, le goût de la tarte de notre grand-mère, le goût d'un plat qu'on aime bien qui nous reste dans le palais. Ben, c'est un peu la même chose. Notre désir de bonheur,
c'est comme quelque chose que Dieu nous laisse pour nous donner envie du ciel, pour nous donner envie d'un bonheur qui ne s'arrêterait jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce désir de bonheur que nous avons tous? Est-ce qu'on va essayer de l'étouffer, de se dire non, en fait c'est pas très sérieux, parce que la vie elle est dure, parce que la vie elle est moche, parce que la vie elle est triste? On a entendu dans le témoignage d'Alain qui a dit on peut être heureux. Malgré toutes les épreuves qu'on a traversées, moi ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que je peux quand même être heureux. Et pourtant, nous on a des raisonnements comme ça, on essaie de... Attention, on va être raisonnable. On va pas trop espérer dans le bonheur. Un autre moyen sinon, pour ne pas trop écouter cette voix qui nous dit que le bonheur est possible, ça va être d'essayer de remplir notre vie de plein de petits bonheurs superficiels. Je me souviens quand j'étais adolescent, je me disais, j'étais un petit peu naïf, je me disais, bon ben là en fait si je ne suis pas parfaitement heureux, c'est juste parce que je suis encore à l'école. Donc quand j'aurai fini l'école, ben, je serai heureux. Alors j'ai fini l'école. Puis j'ai commencé les études. Mais je me suis dit non, mais je ne suis pas encore pleinement heureux. Donc peut-être que quand j'aurai fini les études, là je serai parfaitement heureux. Donc finalement je suis devenu prêtre. Mais on peut à chaque fois repousser le moment et se dire si je ne suis pas heureux, c'est parce que je n'ai pas une belle maison. Je m'achète une belle maison. Je ne suis pas encore parfaitement heureux. Donc peut-être qu'il faut que je m'achète une belle bagnole. Voilà. Et puis on achète la belle bagnole, on achète la belle télé. On achète, on essaie de remplir notre désir de bonheur, parce que plus on remplit, plus on se vide de nous-mêmes en fait. C'est une deuxième manière qu'on peut avoir d'essayer de combler notre désir de bonheur. Mais si c'est ça, alors la vie n'a rien de plus triste. Si notre vie c'est simplement d'essayer de remplir de petites choses notre grand désir infini de bonheur, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que la vie, ça se termine mal, humainement parlant. On naît, on grandit, on travaille, on prend sa retraite, on meurt. Voilà, ça se termine mal quand même, humainement. Donc si on voit notre vie simplement comme un temps où on va essayer de remplir de plein de petites choses pour se rassurer sur le fait qu'on est heureux, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors comment faire pour remplir ce grand désir qui habite notre cœur? Ce que la foi chrétienne nous propose, c'est de ne pas nous contenter de peu, de ne pas vivre notre vie au ras des pâquerettes, au ras du sol, et de vivre notre vie avec notre regard tourné déjà vers le ciel. C'est une très belle phrase qu'a dit le saint pape Paul VI. Vous connaissez Paul VI, Saint Paul VI? Il a dit un chrétien c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, mais le cœur déjà au ciel. On a les pieds sur terre, on vit notre vie, on travaille, on essaie de faire le bien, on galère, on a du mal, on est pécheur, on accueille la miséricorde de Dieu, on a les pieds sur terre, mais on a le cœur déjà au ciel, on a le regard déjà tourné vers le ciel. Et ça, on peut le vivre dès ici-bas. Vous l'avez entendu dans le témoignage d'Alain. La communion des saints. La communion des saints, c'est quoi? C'est vivre déjà, commencer déjà à vivre de notre vie éternelle. Notre vie éternelle, elle a déjà commencé. N'attendons pas de mourir pour vivre notre vie éternelle. Notre vie éternelle, elle a déjà commencé le jour où le Christ a posé son regard sur nous. Le jour où Dieu a posé son regard sur nous et qui nous a dit tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Ça, c'est le jour de notre baptême. C'est ça, la parole que le Père a dite sur chacun d'entre nous le jour où nous avons été baptisés. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. C'est le jour où notre vie éternelle a commencé. Et donc, n'attendons pas la mort pour nous poser la question de la vie éternelle. La vie éternelle, elle a déjà commencé. Et nous pouvons le vivre de plein de manières, en accueillant cette vie que Dieu veut nous donner, en accueillant par exemple sa parole. Vous avez entendu dans le témoignage d'Alain pour lui, son épouse, la parole de Dieu a été un secours pour comprendre ce qu'ils étaient en train de traverser. On a pu se dire un texte qui a 2000, 3000 ans d'histoire, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça apporte des réponses justement sur comment vivre les événements de notre vie les plus concrets, les plus terribles.
terrible parfois, à la lumière de la vie, de la parole de vie de Dieu. Donc nous pouvons vivre déjà en communion avec le ciel. Nous pouvons vivre déjà en communion avec le ciel à travers nos défunts. La relation avec mon fils n'a pas été rompue, elle a été transformée, nous a dit Alain. Avec nos défunts, nous pouvons déjà avoir un avant dans notre relation au présent avec nos défunts. Nous pouvons déjà avoir un avant de la communion du ciel, la communion avec nos frères et sœurs du ciel. Puis au ciel, il n'y a pas seulement nos défunts, il y a aussi tous les saints du ciel. Je suis du Mont-Saint-Michel, donc il y a les anges au ciel aussi, qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous vivions dès ici-bas notre vie éternelle, que nous commencions dès maintenant à vivre notre vie éternelle, cette vie que nous avons reçue de Dieu. Nous pouvons aussi commencer à vivre dans la vie éternelle à travers la communion fraternelle qui nous unit. J'espère qu'au cours de cette mission, vous avez pu faire l'expérience de la beauté, de la bonté de la vie fraternelle communautaire. Parfois, on se croise sur les bancs de nos églises, au supermarché, dans la rue, on ne s'adresse pas la parole, alors qu'on aime le même Dieu et qu'on a tous la même fin. À la fin, je suis désolé, on va tous se retrouver là-haut. Donc autant commencer à se parler maintenant. On va passer notre éternité ensemble, vous vous rendez compte? Donc autant qu'on arrive à s'accorder maintenant entre nous. Et puis, un dernier moyen qui était j'ai trouvé que c'était magnifique ce que tu as dit Alain sur la communion avec le ciel à travers la communion eucharistique. Tu dis, quand je reçois le corps du Christ, c'est un témoignage que tu as donné de quelqu'un, tu as dit son prénom, mais je oublié son prénom. Quand je reçois le corps du Christ, je reçois tout le ciel. Je ne reçois pas que Jésus. Là où est Jésus, là aussi sont les saints du ciel, là aussi sont les anges de Dieu, là aussi sont les défunts. Un très beau témoignage qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune prêtre. J'allais célébrer les obsèques difficiles d'un jeune de 25 ans qui était fiancé et qui était sur le point de se marier. Quelques mois avant son mariage, il a déclaré une maladie incurable et il est mort à quelques semaines de la date de son mariage. Alors évidemment, vous imaginez, les obsèques de ce jeune avaient été particulièrement compliquées pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis. Puis le dimanche, après les obsèques, je vois sa fiancée à la messe. Avant, je ne la voyais pas. Elle vient à la messe à mon je me dis, c'est peut-être parce que la messe est célébrée pour son fiancé. Puis le dimanche suivant, elle est encore là. Puis le dimanche après. Puis le dimanche encore après. Alors moi, je la salue à chaque fois, j'essaie de prendre de ses nouvelles, etc. Mais à un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question. Moi, je suis un peu idiot. Je lui ai dit, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous continuez à venir? Elle m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, le moment, j'essaye, je regarde les photos de mon fiancé, je regarde des vidéos, je vais sur sa tombe, j'essaie de parler avec ses amis. Mais le moment où je me sens le plus en communion avec mon fiancé, où je sens sa présence, c'est quand je vais à la messe. Et elle n'avait jamais mis les pieds à l'église depuis le jour de son baptême, cette petite homme. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vais à la messe, elle est là. Et bien, cette femme-là, dans son cœur, c'est pas avec son intelligence, dans son cœur, elle a fait l'expérience de la communion des saints. Et donc, un des lieux où nous pouvons faire l'expérience de la communion des saints, c'est la messe. C'est le meilleur moyen de déjà goûter le ciel, déjà faire l'expérience du ciel. Parce qu'en fait, on prend tout dans la messe. On a la parole de Dieu qui nous est donnée, on a la communion fraternelle avec l'assemblée que nous sommes, et puis on a la rencontre avec le Christ et donc la vie aussi. Parce que là où est le Christ, c'est là qu'est tout le ciel. Alors, chers amis, ce simple enseignement pour vous inviter à venir, je ne sais pas si on ira tous au paradis. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous faits pour y aller. C'est sûr, parce qu'on a tous en nous ce désir d'aller au ciel. Et donc, à nous d'accueillir ce désir et de le laisser grandir en nous, pour que le Seigneur après puisse faire son œuvre, pour que le Seigneur puisse nous transformer et nous préparer à cette rencontre avec lui que nous pouvons déjà vivre ici-bas, mais la rencontre définitive avec lui, ça serait une rencontre pleine de joie, pleine de paix, pleine d'allégresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, quand on rencontrera la fin de notre vie, on saura très bien qui il est et il saura très bien qui nous sommes. Parce que dès ici-bas, nous aurons vécu avec lui. Dès ici-bas, nous aurons marché à ses côtés, comme les pèlerins d'Emmaüs que je voulais citer aussi. Tu l'as fait
finit pas. Parce qu'en fait, ils avaient déjà vécu avec lui. Ils avaient déjà partagé du temps avec lui. Et lorsque Jésus s'est révélé à eux, ils l'ont reconnu tout de suite. Voilà. Ils ont mis du temps, ils ont fini par le reconnaître. Donc nous pouvons demander les uns pour les autres que la grâce est bien de vivre notre vie sur cette terre comme un entraînement, et même comme déjà une expérience de la vie au ciel avec le Christ, avec les saints, avec les anges et avec nos défunts.